On le présente désormais comme le mauvais ange. Écoute, j'ai l'impression que tranquillement, mais sûrement, le mauvais ange a quand même déployé ses ailes, puis il est arrivé à voler juste avant de s'écraser comme du monde. Vraiment un beau parcours dans le monde de la musique. Écoute, tout le monde connaît son histoire, l'histoire de la Colombie, l'histoire de la cavale, mais aujourd'hui, c'est un homme transformé que j'ai devant moi, un homme souriant, un homme qui a l'air libre dans tous les sens du terme. Son deuxième album, je vous le jure, c'est vraiment de la pure bombe, et en plus, je sais qu'il y en a un troisième qui est déjà en préparatif. Ça va être malade. C'est Dion, Christian Dion qui est avec moi. Dion, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup pour l'entrevue, genre de jaser, fait que yeah, ça va super bien. Écoute, c'est la deuxième fois qu'on a la chance de se parler. On s'était parlé lors du premier album. J'ai aimé, j'ai souffert, maintenant je hais. Deuxième album, écoute, il s'est passé quand même 7 ans entre les deux. Comme la chanson 7 ans à l'écart, on pourrait le dire comme ça. Il y a l'histoire avec la Colombie, évidemment, la cavale. Là, pour ceux qui ne le savent pas, puis je veux pas en faire un gros drame, je veux pas parler de bien longtemps, mais n'empêche que, écoute, t'as jamais été vraiment en cavale, en réalité. T'es parti en voyage, la police a mis un mandat d'arrêt contre toi, puis t'es juste jamais revenu. T'as dit, je vais revenir le jour où je vais être prêt. C'est ça, c'est un peu ça, mais le terme cavale est utilisé quand même parce que le jour que tu sais que t'es recherché par les autorités et que tu te livres pas, t'es considéré comme en cavale. C'est juste qu'il n'y a pas eu d'évasion, vu que j'étais déjà à l'extérieur, mais c'est quand même une cavale parce que j'avais la police qui essaie de me ramener ici, bien sûr. On connaît un petit peu tous ton parcours, puis oui, t'avais déjà fait de la prison auparavant, puis là, t'as eu ton deuxième passage. Sauf que cette fois-ci, tu as vraiment décidé de changer ton mode de vie. Puis je pense que tu avais vécu des choses peut-être difficiles auparavant. Tu avais probablement une rage aussi également à l'intérieur. Tu me l'avais déjà dit dans la première entrevue. J'ai une rage à libérer. Je m'en sers beaucoup avec le rap pour essayer de libérer ça. Mais j'ai l'impression que ce que tu as vécu, je vais appeler ça l'enfer. Puis écoute, je sais qu'il y a du monde peut-être qui a vécu des choses plus difficiles, mais quand même, tu as eu des démons à battre. Tu as eu des démons contre qui il a fallu que tu luttes. Puis je pense que tu as profité de ton temps dedans justement pour essayer de remettre un petit peu Christian Dion sur l'avant-plan. Savoir c'est qui Christian Dion et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Exact. Oui, on a tous des démons intérieurs, puis ça, la douleur et la peine, ça se pèse pas. Hein. Chacun a ses propres enjeux. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'étais allé au bout de ce que je pouvais vivre, puis j'ai décidé, j'en ai profité, comme tu dis, en revenant ici au Québec, puis en tant qu'à mettre mon temps sur pause un peu, parce que quand t'es en prison, on se cachera pas, ton temps est arrêté, t'es plus dehors, t'es plus avec, tu suis pas ce qui se passe vraiment, fait que tant qu'à être là, être pogné là, pour X nombre de temps, parce que je savais pas, la journée que j'ai mis les pieds dedans, j'ai dit, je vais en profiter, je vais mettre tout le temps possible pour m'améliorer comme personne, tu sais. Donc, travailler sur moi-même, me remettre en forme, arrêter de consommer, m'entraîner, bien manger, avoir des réflexions, parce qu'on a beaucoup de temps pour penser, tu sais, penser où va ma vie, tu sais, qu'est-ce que je veux faire en sortant, puis essayer, justement, de faire un bon plan en tête pour quand tu sors, ben, ça aille vite que tu rattrapes le temps perdu, tu sais. La première chose qui t'est venue en tête lorsque tu as quitté ce monde-là, la musique, les jeunes, parce qu'écoute, là, il y a des belles histoires qui s'en viennent avec toi. Oui, il y a la musique, mais également le côté travailleur social que tu mets en œuvre vraiment avec la maison Stéphane Fallu notamment. Puis c'est vraiment des belles histoires. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, avec ton vécu, est capable de partager des belles choses, puis de peut-être de profiter justement de ton histoire pour recommander aux jeunes de ne pas commettre les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui t'est venu en tête en premier? Qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, je voulais que ça sert à quelque chose, tu sais, je me suis dit, tu sais, si moi je me sens qu'à m'avoir planté comme faux, tu sais, est-ce que ça peut au moins servir à quelque chose? Et puis c'est venu naturellement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais tu sais, quand t'es toi-même dans les problèmes, puis t'es toi-même dans la rue, puis tout ça, tu sais, c'est dur d'aider les autres, puis tu sais, pouvoir être stable, puis aider des gens instables, tu sais. Donc oui, tu sais, puis je suis pas là pour leur dire, tu sais, fais pas ci, fais pas ça. Ils font leur propre choix. Je peux juste peut-être un peu les conseiller puis leur dire, regarde, moi, je l'ai fait, que tu essaies de faire présentement. Fais-le si tu veux. Puis des fois, c'est la meilleure école, c'est se péter en face. Hein? C'est frapper un mur, puis un échec, souvent, ça t'apprend les choses, tu sais. Donc, tu sais, moi, mon but, c'est vraiment plus les guider, les conseiller, puis leur donner, tu sais, comme toutes les connaissances que moi j'ai, puis les outils, tu sais, que j'ai moi-même développés en essayant de m'en sortir. Alors, tu leur donner ça à leur disposition pour qu'ils aillent un peu plus facile. Parce que c'est des jeunes qu'on travaille avec eux, c'est des jeunes qui viennent de des milieux très difficiles, qui ont eu, tu sais, soit des enjeux familiaux, qui ont connu la criminalité, mais tu sais,
tout ça, ça reste que l'être humain, tu sais, on peut toujours évoluer, puis on peut toujours changer certaines choses. Fait que je les accompagne vraiment dans ça, là. J'aime la sérénité de la manière que t'en parles, pis t'as l'air d'un gars qui est rendu calme. As-tu encore de la rage dans le toi, à part dans le rap, là, évidemment, là, ça t'inquiétera jamais, là, mais ça, as-tu encore de la rage à l'intérieur? Ben, je suis plus heureux qu'avant. Ça a l'air, là, ça, c'est moi. Ouais. Le fait d'être plus heureux, t'es moins frustré après la vie, t'en veux moins. C'est sûr, j'ai encore de la rage, mais je pense que j'en ai beaucoup donné, puis tu sais, mon balancier de paix, tu sais, j'en profite, là, je veux dire, j'ai tellement vécu de négatif, tellement vécu de rage, justement, que là, ça fait du bien, puis tu sais, je récupère cet aspect-là de ma vie, puis moi, je suis bien là-dedans. Mais oui, c'est sûr que dans la musique, moi, la musique, ça a toujours été ça. Tu sais, j'ai toujours utilisé la musique pour justement sortir ma rage, mais des fois, la musique n'était pas suffisante, fait que je la sortais autrement. Maintenant, je suis capable en faisant des bons choix dans ma vie, puis en faisant des bonnes choses, ben, ça engendre moins de rage et de frustration, mais il en reste toujours un peu, puis je la sors dans la musique le plus que je peux, bien sûr. Mauvais ange, je le disais dans ton préambule, j'ai l'impression que t'as juste eu le temps de déployer tes ailes avant de frapper vraiment le sol. Puis écoute, le cover de l'album est malade. La première tune, Pas mort encore, ben écoute, y avait-tu vraiment un meilleur titre que ça? Y avait-tu une meilleure façon d'exprimer le tout? Puis j'ai vraiment l'impression que oui, t'as fait des thérapies, oui, t'as cheminé, mais j'ai l'impression que ce que t'exprimes dans ton album, c'est également un peu le cheminement que t'as fait justement de passer de l'enfer à bon, écoute, tu seras peut-être jamais au ciel en réalité ou au paradis, mais à revenir sur Terre, savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on avance, comment on essaie de devenir une meilleure personne de jour en jour. Et ta question, excuse-moi. Ben, écoute, en réalité, moi, je le vois comme ça. J'ai l'impression que cet album-là a servi de thérapie, en réalité. Ouais, c'est ça, parce que une thérapie comme telle, j'en ai pas fait. Tu sais, j'ai fait ma propre thérapie. J'ai pas été en désintox, j'ai pas été en thérapie pour au psychologue, etc. Fait que j'ai vraiment fait moi-même. Parce que je me suis toujours psychanalysé moi-même, sauf que là, je l'ai comme vraiment appliqué, tu sais, pour de vrai, là, tu sais, fait que j'ai pas juste parlé puis procrastiné, j'ai comme fait des vrais changements. Puis oui, cet album-là, c'est comme mettre, tu sais, tout le mauvais, le sortir, le dire, c'est ça que ça libère d'un poids, c'est comme un poids que t'enlèves de tes épaules en faisant ça. Fait que oui, la musique a toujours été ça, sauf que là, je l'ai fait dans une optique, justement, de me curer un peu, si on veut, de tous ces démons-là. Dans tout l'album, je pense que la chanson qui m'a le plus surpris et que j'avais l'impression d'écouter pratiquement un film de Rapide et Dangereux. Puis j'ai aimé le petit côté été de la chanson, c'est Il était une fois. Hey, pas de farce, cette chanson-là, la première fois que j'ai entendu, ben voyons là. J'ai dit, c'est un peu là. On est passé de Pas mort encore à ça, mais j'ai tellement aimé le petit cheminement qu'il a fait. Puis là, on va en parler tantôt, mais avec l'affaire, il y a un autre cheminement qui, tranquillement, mais sûrement, se fait. J'ai l'impression que bon, écoute, le côté bon ne partira jamais de Dion. Ça fait partie de l'identité, ça fait partie de qui est vraiment, qui est Christian Dion. Mais Christian Dion, c'est pas juste un ancien criminel, c'est pas juste un bon, c'est pas juste un gars qui a de la rage. Il y a plusieurs facettes à cette personne-là. T'as écrit un peu la chanson de qui t'étais, qui t'es rendu, puis qui tu veux devenir, je pense. C'est vraiment bien résumé, puis oui, tu sais, ce vibe-là, c'est un truc un peu nostalgique de l'époque, mais aussi, tu sais, comme nous voir grandir, c'est le fait d'être revenu ici, je suis revenu comme un homme nouveau. Je suis représenté, je veux dire, fait que j'avais un autre regard sur toute notre vie. Tu sais, avec Soulja, on a vécu beaucoup de choses, c'est pour ça que cette chanson-là devait être faite avec lui. Je l'ai écrit en pensant que c'est lui qui allait être sur la chanson avec moi, puis que je voulais rencontrer un peu notre histoire du 187 de Face Cachée, etc. Puis la petite vibe été, ben c'est des petits flavors que j'ai rapportés du Sud, parce que j'étais quand même 5 ans dans un pays latino, parce que c'est beaucoup reggaeton, puis des vibes joyeuses. On peut chanter n'importe quoi sur des vibes joyeuses, mais c'est des feelings, tu sais, puis oui, j'aime ce petit côté-là aussi pour montrer, c'est ça, comme tu dis, j'ai plusieurs facettes, fait que tu sais, il y a pas juste le côté dark, c'est sûr je vais toujours en avoir, mais j'aime ça explorer l'univers musical plus complet maintenant que comme je me sens mieux, j'ai réglé certaines choses avec moi, fait que je suis comme plus prêt à expérimenter la musique à son sens le plus primal. Le contact avec le public par rapport à je sais pas si on peut dire ce nouveau type musical, ou du moins, on va dire une évolution. Pour moi, c'est une évolution de ton style. Ouais. Le contact et la réception du public en général par rapport à ton retour sur scène, et également justement à ce type d'évolution que tu as dans ta carrière.
Ben, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose que je me suis beaucoup questionné. C'est pour ça que l'album Mauvais Ange, il y a beaucoup de chansons on peut quand même me reconnaître facilement là, de l'ancien Diane. Fait que c'est sûr que on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Tu veux plaire au plus de gens possible, mais à la base, la musique, je la fais pour moi. Puis je pense que ceux qui m'aiment en tant qu'artiste, ben ils vont m'aimer voir aussi évoluer. Mais tu sais, j'ai plusieurs autres facettes, mais pour le moment, la réponse est vraiment bonne. Il était une fois, là, elle a atteint, on est rendu, je pense, à 1,4 million seulement sur YouTube. Plus toutes les personnes confondues, c'est un bon candidat pour un futur disque d'or. Donc, la réponse est super bonne. La nouvelle chanson qui est sortie, La Faille, ça, c'est un gros guet. Celle-là est vraiment plus mélodieuse. Je pense que c'est juste un 4 mesures de rap. Le reste, c'est plus de la mélodie. C'est pas que ça je vais faire, mais présentement, je suis bien en faisant ça. J'aime ça, faire ça. Je me découvre une voix. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais été osé comme chanter. C'est plus du rap cru avec ma grosse voix. Et j'ai plusieurs grains à ma voix. J'ai un bon registre d'octave que je peux atteindre. Fait que, vous allez m'en voir de plus en plus de faire ça, mais tu sais, je vais toujours garder aussi le petit côté rough. Il va en avoir, mais tu sais, j'explore. Puis tu sais, je suis sur une bonne lancée. Je veux pas sortir un ou deux albums puis me retirer. Là, j'essaie de rattraper le temps perdu. J'ai manqué 7 ans. Il y a 7 albums là, de ma tête semble. Je regarde le parcours de ton chum Soldia. Écoute, pour moi, lui a été, puis je pense que ça a été vraiment pour toi, je n'utiliserai peut-être pas le terme sauveur. Je vais dire grand frère. Je pense que ça a toujours été un grand frère pour toi. Et à un moment donné, je lisais un article qui disait j'avais le goût d'aller la rechercher, tu sais, de l'autre côté, d'aller ramener, je commençais à être inquiet pour lui. Là, tu l'accompagnes dans ses tournées, il prend soin de toi, il collabore beaucoup à tes albums, vous travaillez ensemble. Puis j'ai toujours questionné à savoir pourquoi Soldia ne joue pas plus à la radio, ça c'est une autre histoire. Mais Calic, il pogne pis il foule partout, encore à soir à Saint-Jean-de-Beauce, c'est quasiment sold out, c'est malade ce que vous vivez. Ça doit être inspirant, justement, toi et Kevin, la bromance qui continue. Fait ça, les grands frères, c'est drôle, c'est ça qui est plus jeune que moi. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que là, tu sais, lui, moi, je suis parti, tu sais, on était face cachée sur l'avion, on était sur une montée, mais tu sais, on le sentait que Kev, il allait exploser. Puis moi, j'ai perdu comme tout ce moment-là, ouais, tout le décollage de sa carrière, puis de notre carrière, puis de peut-être la mienne qui aurait pu décoller plus rapidement. Fait que lui, il me donne la chance, puis qu'il me fait profiter de tout ce qu'il a bâti à mon retour parce qu'il croit en moi, puis il me le montre, puis il m'emmène partout avec lui. C'est sûr que je l'apprécie beaucoup. Puis tu sais, moi, je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il est devenu. Puis tu sais, je suis son fan numéro 1. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est moi le fan numéro 1. Non, c'est vraiment moi le fan numéro 1. Parce qu'on a grandi ensemble. J'ai vu tu sais, j'allais ensemble d'accueil, lui porter les premiers beats. C'est moi qui faisais des beats à l'époque. Tu sais, on a enregistré notre première chanson ensemble. Fait qu'on a évolué ensemble. Puis tu sais, ce gars-là, dès le jour 1, je l'ai entendu rapper puis chanter. Je le savais que ça allait se rendre là. Puis là, je suis juste là pour l'accompagner. Peu importe la place qu'il m'aurait fait, j'aurais été content. Mais là, c'est au-delà de mes espérances, la place qu'il me donne. Fait que je le suis partout. Puis tu sais, j'en profite. Là, je veux dire, on se cachera pas, ça me donne beaucoup de visibilité pour un retour. Il y a aussi des retours, des fois on en voit dans la musique que ça peut être difficile. Pour le moment, je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis sur une bonne lancée, puis en partie je le dois à lui, c'est sûr. Peut-être 2-3 questions shotgun, mais juste avant, je veux t'entendre sur le futur album. Ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'on a des dates? Qu'est-ce que tu peux nous dire à la date là-dessus? Hey, je suis vraiment excité pour le nouvel album. Je fais vraiment d'autres choses. J'ai le poil qui lève, là. Je suis vraiment énervé. Fait que là, il y a un premier single qui est sorti, c'est La Faille. Ça va faire bientôt 3 mois. J'ai enregistré tout le temps avec mon travail. C'est plus difficile, les studios, le temps de studio. Fait que là, j'ai eu des vacances de Noël. J'ai bomb rushé le studio. Je suis parti, j'avais une chanson. J'ai fini les vacances de Noël. On en a 9 de près. Wow! Je prépare peut-être un album de 12 chansons. J'ai pas de date fixe, mais j'aimerais beaucoup première moitié de 2024 le sortir. OK. Sinon, c'est vraiment en 2024 il va y avoir du nouveau, ça c'est sûr. Fait que là, on s'attend à une prochaine chanson bientôt. Puis un album au courant de l'année, si tout va bien, on croise les doigts, mais ça s'annonce bien. Ouais. Question shotgun, première question. La chanson qui te fait le plus vibrer sur scène, que tu chantes, laquelle? Il était une fois, c'est spécial parce que tout le monde la chante, mais même plus fort que nous. C'est celle, ça me fait vraiment, ça me met le sourire dans la face. Puis tu sais, c'est une chanson, on appelle ça, moi pis Kev, une chanson bonbon. Même si tu oublies une parole, même si
elle chante toute seule, tu sais. Fait que c'est ça qui me fait vraiment le plus vibrer. Mais sinon, côté personnel, moi, j'aime beaucoup Pas mort encore. Au refrain, j'ai toujours un genre de petit setup avec la foule. On fait bouger les mains. Puis le voir devant moi, tout le monde qui bouge sur cette chanson-là, je trouve tout le temps assez impressionnant. Fait que je dirais ces deux chansons-là, c'est pas mal ça le vibe. Autre question pour toi. Dans le dernier album, écoute, il y a eu, on l'appelle ça une suite. V2. C'est une suite de Colin. Enterré vivant, puis écoute, j'ai l'impression que la deuxième est encore meilleure que la première. Il va avoir un trio, il va avoir une troisième partie. Hey, j'aimerais ça, mais tu sais, c'était risqué parce que la première chanson a tellement eu du succès que le monde, c'est sûr qu'ils vont la comparer. Tant qu'à moi aussi, je suis le même avec toi, est meilleure que la première, mais je pense que les gens aiment encore plus la première, donc y aller avec une trilogie. Je pense qu'on a fait le tour pour Enterré vivant. Ça pourrait être déterré la prochaine, je sais pas. Mais la synergie entre moi, Rhymes et Soulja est incroyable. J'espère qu'on va en faire d'autres, des chansons, les trois ensemble. Peut-être qu'on va laisser de côté le concept d'Enterré vivant. Je pense qu'on a fait le tour de la question, mais voyons. Vraiment, j'ai vraiment le goût de faire encore un trio avec ces gars-là parce que c'est une énergie là, incroyable. Hein. Sur le premier album, il y avait une chanson qui s'appelait Lion, qui avait un petit côté un petit peu nostalgique, un petit côté un peu plus sentimental. Puis personnellement, j'avais bien aimé ce côté-là de toi. Bon, écoute, on connaît tous un peu l'histoire de Infrac, ton chum qui est décédé, t'as jamais eu la chance vraiment de vivre le deuil à 100%. Est-ce que une chanson sera un jour dédié à lui? Est-ce que c'est quelque chose qui te met en tête? Est-ce que c'est quoi que tu aimerais travailler? Depuis jour 1, je pense à ça, sauf que je suis pas encore capable, on dirait, d'aller là. C'est sûr qu'il va m'avoir une chanson sur lui. Il y a Soulja qui me fait une qui s'appelle Mon Frère, qui est magistrale sans qu'à moi. Puis juste pour te dire comment je suis pas prêt moi-même à l'écrire une, j'ai de la misère à écouter la chanson Mon Frère de Soulja, ça me ramène trop dans les émotions, puis tout ce qui vient avec. Donc, c'est sûr, mais si vous êtes attentif, plusieurs chansons, il y a des petits points, des petits messages qui est envoyé à Infrac, fait que il reste dans notre cœur tout le temps, c'est sûr, mais oui, éventuellement, ça serait bien une chanson en son honneur. Peut-être une dernière pour toi, évidemment, tu travailles avec les autres, on en mentionnait un petit peu tantôt le sujet. À quel point d'être un artiste, on veut jouer un artiste des fois, ça a un poids, ça a aussi amené des choses, à changer des idées, on parle d'artiste, on peut parler de sportif, n'importe quelle personnalité connue en réalité. À quel point ça peut t'aider, ça, justement, à peut-être changer la vie de quelqu'un? Ben, tu parles, mettons, au niveau de l'intervention que j'ai avec les jeunes, les interactions, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, je fais des ateliers d'écriture, ben, le fait que c'est moi, qui connaissent ma musique, ils vont être portés à venir. Ça va les intéresser. Si je suis capable de sortir un jeune de la rue au lieu d'un mercredi soir que je donne ça, au lieu qu'il aille traîner au parc, il va venir écrire, tu sais, puis travailler sa créativité. Ça a un certain impact, tu sais. Ma notoriété un peu, tu sais, tout humblement, là, bien sûr, un certain effet, c'est qu'ils vont peut-être un peu plus me prendre au sérieux quand que je vais parler d'un sujet ou whatever. Puis il y en a aussi, tu sais, je leur fais vivre des expériences. Certains, je les emmène des fois en coulisses, dans des spectacles. Il y a des jeunes, j'ai pu emmener dans des studios. Tu sais, mes contacts, mes accès aident beaucoup aussi à leur montrer que, tu sais, justement, tu peux, il y en a qui trippent, là, qui aimeraient ça de faire du rap, mais c'est possible. Puis j'essaie de leur montrer, tu sais, le chemin à suivre un peu de cette manière-là, en utilisant ça positivement, bien sûr. T'étais pas mal loin dans le tunnel. T'as réussi à avoir le jour, puis écoute, je suis tellement fier d'avoir le parcours où tu t'es rendu, de voir que justement les gens t'ont pas oublié, que t'as du succès. Écoute, t'as de la famille qui vient de Saint-Georges, je suis convaincu qu'il va y avoir du monde ici ce soir. Il y a un boulevard, Diane, mon grand-père, ça. Ouais, quand même. C'est même pas des blagues. Ah, je sais que tu m'avais dit en première entrevue, fait que ça, écoute, on a un petit peu de nous autres dans toi, fait que, écoute, on est content de voir la suite, puis écoute, c'est tellement un beau chemin que t'es en train de parcourir tranquillement, puis sûrement tu montes les montagnes, là, puis on a hâte de te voir au top. Yes, c'est le but, on s'en va toujours vers la lune, c'est ça l'objectif, fait que on lâche pas. Yes. Christian Dionne, un gros merci. Hey, un plaisir, merci à toi.